On se fait la bise ou on se serre la main? Salut, moi c'est Sam. Vous me connaissez depuis presque 100 ans. C'était ridicule. Vous me connaissez depuis plus de 7 ans maintenant. Mais est-ce que vous me connaissez vraiment? Je sais que vous aimez quand je prends le temps d'être en face à face, en face cam comme ça avec vous. C'est quelque chose que je fais pas souvent, non, que j'ai pas souvent fait par le passé parce que j'ai tout le temps un milliard de choses à faire, un milliard d'interviews à enregistrer, d'écriture, de talk show, etc. J'aime ça, c'est mon adrénaline, mais j'aime aussi prendre le temps d'être en tête à tête. Et je considère ce moment comme un véritable moment privilégié en tête à tête pour pouvoir papoter. Et vous allez voir, normalement, vous devriez apprendre à mieux me connaître. Si vous pensez me connaître depuis 7 ans, normalement, vous allez vous rendre compte que vous ne me connaissez pas. Quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et que je me suis dit, tiens, je vais faire 50 faits sur moi, j'ai forcément réfléchi à ce que je vous avais dit, à ce que je ne vous avais pas dit. Et normalement, je ne me trompe pas, vous allez apprendre pas mal de choses. Alors, je suis un gros blablateur, vous le savez. J'ai une grosse tendance au prolixisme. Je ne sais pas si ça se dit. Mais je vais essayer d'être bref, je vais essayer de faire court, je vais essayer d'aller à l'essentiel parce qu'il y a quand même 50 faits sur moi. Premier fait, il concerne les origines de mon prénom. Oui, tout le monde m'appelle Sam. Oui, ma famille et mes amis m'appellent Sam ou alors Samy depuis que je suis tout petit. En fait, Sam, c'est un diminutif. Le prénom complet, c'est Samuel. Et c'est ma maman qui adorait un chanteur, mais que je ne connais pas. Je serais incapable de vous chanter un de ses titres, Samy Frey. Elle adorait. Attends, je crois que c'est un chanteur. Oui, c'est ça. Résultat, elle m'a appelé Samuel et j'aurais pu m'appeler Michael. C'est-à-dire que mes parents hésitaient énormément avec Michael. Michael, de Michael à Samuel, il n'y a qu'un pas. Deuxième fait sur moi, j'ai un alter ego positif, un alter ego extrêmement épanoui, extrêmement bien, extrêmement philosophe qui est à fond dans le développement personnel. Et cet alter ego, je l'appelle Jacob. Pour tout vous dire, ce n'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, c'est Capucine avec qui je travaille qui m'a dit « mais dis donc, quand tu es comme ça, je t'appellerai Jacob ». Bon, et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en fait Jacob, ça fait partie de mes prénoms. J'ai 4 prénoms en tout et je m'appelle Samuel, Jacob, il y a Jacob. C'était un peu dur à porter quand j'étais jeune, mais à partir du moment où il y a eu Twilight, j'ai commencé à beaucoup plus accepter ce deuxième prénom qui est Jacob. Donc oui, mon alter ego positif, mon alter ego qui est à fond dans le développement personnel, quand on veut s'adresser à une personne sereine, c'est Jacob. Troisième fait sur moi, j'ai un alter ego qui est extrêmement down. J'ai un alter ego qui est sombre. J'ai aussi un alter ego qui a sa part de noirceur. Et cet alter ego, on le surnomme au travail Dark Sam. Généralement, Dark Sam, il vient dans les très grosses périodes de dépression. De toute façon, je m'en suis jamais caché quand j'ai traversé des périodes difficiles, de remise en question, où je me posais tout un milliard de questions. Généralement, c'était Dark Sam qui était là. Voilà. Donc, il y a Jacob et Dark Sam. Quatrième fait sur moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis un très grand fan. Non, pas Britney Spears, ça je sais que vous le savez, mais je suis un très grand fan de parfums. J'adore les parfums rares, j'adore les parfums de niche, j'adore les parfums qui sont peu communs. Et à la maison, j'ai toute une collection de plus de 104 bouteilles de parfums. Alors, je choisis quel parfum je vais mettre le matin en fonction de mon humeur, en fonction de mon état d'esprit, etc. Je les connais tous. Je pourrais vous expliquer toutes les senteurs, toutes les odeurs, la pyramide olfactive de chaque parfum. C'est une véritable passion. Et c'est des bouteilles que je veux garder. C'est-à-dire que je veux toujours qu'il y ait un fond de parfum. Et c'est des bouteilles que je veux garder vraiment sur les années, voire même les décennies à venir. Pour moi, l'odeur, c'est très important et je sais que ce sera un souvenir très important. Voilà, parce que chaque bouteille marque quelque chose de particulier. En tout cas, me fait penser à quelque chose de particulier. Je suis extrêmement sensible aux odeurs. Cinquième fait sur moi, petit, je préférais jouer aux Barbie et non aux voitures, non aux camions. Voilà, j'aimais me raconter des histoires, j'aimais aller dans le jardin avec les poupées, avec les Barbie. C'était quelque chose qui me plaisait. Même l'odeur de la Barbie, quand je l'enlevais de son paquet, c'est très bizarre à dire, mais ce plastique, il provoquait quelque chose, il provoquait un plaisir. J'en ai cette réminiscence. Tu vois, encore une fois, l'odeur qui pouvait s'émaner de la boîte de la Barbie. Voilà, j'adorais les Barbie. Sixième fait, quand j'étais petit, je m'étais inventé une société. Alors, j'étais directeur de ma société et j'allais travailler dans cette société qui était dans l'ancienne entreprise de mon père qui se trouvait dans le garage de la maison. Sa société, étonnamment, elle s'appelait ZS Company. Enfin, je l'avais appelée à l'époque, j'avais 12-13 ans. Elle s'appelait ZS Company. Je venais y travailler avec mes amis. C'était une société qui fabriquait, qui écrivait des séries, qui écrivait des émissions, qui écrivait des fictions. Chacun avait son rôle attitré. J'aimais bien donner un rôle à chacun. Moi, je dirigeais cette société fictive qui n'existait donc
vraiment pas, qui s'appelait ZS Company. Et ce que j'ai réalisé il y a pas très longtemps, je crois, en 2018 ou 2019, je me suis dit waouh, c'est dingue, parce qu'aujourd'hui, ma vraie société, qui est une boîte de production donc, qui fabrique des émissions, qui fabrique des vidéos, de la création de contenu pardon, s'appelle 2ZS Production. Voilà, donc ZS Company, 2ZS Production. Je m'en suis rendu compte, genre, il y a 3 ans. Septième fait, quand j'ai eu mon bac en poche, je suis monté à Paris, ça vous le savez, j'ai suivi des cours d'art dramatique au cours Florent pour pouvoir devenir comédien. J'étais extrêmement méga timide, mais je crois que personne ne peut réaliser à quel point j'étais timide et à quel point c'était difficile pour moi de parler aux autres, même de dire bonjour à quelqu'un d'autre, c'était terrible. Et si à l'issue de ces études, je ne suis pas allé vers la comédie, mais vers une toute autre industrie par la suite, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de renouer avec les études que j'ai faites. Voilà, j'adorerais et je sais que ça va arriver parce que j'y crois et que quand je me sentirai prêt, mais je suis prêt en fait, mais je me donnerai tous les moyens pour, en tout cas, je sais que je me donnerai à 100%. Ouais, j'ai envie aujourd'hui de jouer dans une fiction, de jouer dans une série, de jouer dans un film. Pourquoi pas dans Demain nous appartient? Pourquoi pas dans Un si grand soleil? En plus, ça se passe chez moi, ça se passe dans ma région, dans le sud de la France. 7, Montpellier, c'est chez moi. Huitième fait, je mesure 1,86 m. Mais alors ça, je le précise parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un en vrai, ce qu'on me dit tout le temps, c'est oh, « tu fais tellement plus grand que quand je te vois dans tes vidéos ». Voilà, mais oui, je fais 1,86 m et je pèse, allez, on va dire, entre 74 et 79 kilos. Voilà, pendant l'année, j'oscille entre 74 et 79 kilos. Neuvième fait, et celui-là, il est récent, il est arrivé il y a quelques années, il y a encore quelques années. Il y avait un collègue à moi qui me racontait sa prise de sang. Et j'ai un gros problème avec les prises de sang, Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas en parler pendant 10 heures. Il me racontait les détails de sa prise de sang, je l'écoutais. Je ne voulais pas lui dire s'il te plaît, arrête, je vais me sentir mal, j'avais trop honte. Et j'aurais dû d'ailleurs, et je suis tombé, voilà, pareil, perte de connaissance, tombé dans les pommes, voilà. 10e fait sur moi, celui-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, alors vous le savez hein, que je ne mange pas de viande, que je ne mange plus de viande depuis des années maintenant, ça m'est venu d'un coup. Alors ça faisait des années depuis petit que j'étais de plus en plus dégoûté par la viande et que quand je mangeais de la viande, il fallait qu'elle soit extrêmement cuite. Quand j'étais au resto, je disais toujours au serveur, parce que c'était jamais assez cuit quand on me l'a ramené, je disais toujours il faut vraiment que je ne vois pas une goutte de sang, sinon je ne pourrais pas le manger. Donc j'avais déjà ce terrain, j'avais déjà ce truc. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, et ça c'est sûr que vous ne le savez pas, c'est que c'est en 2015, quelques mois après avoir commencé à faire des vidéos sur YouTube, au détour d'une interview Websam. On va se revoir un extrait. J'ai fait prendre conscience à plein de personnes de devenir végétarien. Je leur ai expliqué pourquoi. Ils se sont renseignés d'eux-mêmes. Et quand je vois des centaines de jeunes filles qui me disent « Kim, maintenant j'ai arrêté la viande, Kim, mais je savais pas la vérité. » En fait, j'ai pris conscience que en fait, dans les abattoirs, ils respectaient pas les normes. Et c'est affreux ce qui se passe. C'est des animaux entassés dans des box. Alors que l'animal, il faut savoir qu'il ressent la douleur comme nous, comme toi, comme moi, comme ma chienne, comme ta chienne. Avec Kim Glow, où je questionnais Kim Glow justement sur le fait qu'elle soit végétarienne, qu'elle ne mange pas de viande. Et c'est Kim Glow, étonnamment, qui m'a ouvert les yeux sur la consommation de la viande, sur l'industrie justement de la viande. Alors je sais qu'il y a tous les détracteurs du végétanarisme, du véganisme, de toutes les personnes qui sont anti-viandards, etc. Moi je ne suis pas du tout anti-viandard, hein, mais qui vont dire « Ah là là, forcément la meuf des deux lunes, c'est pas une lumière et c'est elle qui a fait en sorte que tu ne manges plus de viande. » Et je vais vous dire une chose, elle est très clairvoyante pour le coup dans toute cette histoire, parce que l'industrie de la viande est une des industries, je crois même que c'est, si je ne me trompe pas, la deuxième industrie qui pollue le plus et qui utilise le plus d'eau. Et on nous parle en ce moment énormément du manque d'eau, de la fin de l'abondance. Donc oui, c'est grâce à une interview avec Kim Glow, oui, Kim Glow, vous avez bien entendu, que j'ai arrêté, que j'ai eu un déclic en fait, et que j'ai arrêté du jour au lendemain à manger de la viande. Depuis cette interview, je n'ai plus jamais mangé une seule fois de la viande. 11e fait. Alors oui, vous connaissez mon appétence pour la musique, pour la chanson, vous savez que j'adore chanter. Et oui, quand j'étais petit, c'est vrai que je voulais faire tout un tas de métiers différents, mais toujours autour de la créativité. Par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est que je rêvais d'être une pop star quand j'étais gamin. Je voulais remplir des zéniths, je voulais remplir des arénas,
Je voulais être sur scène, je voulais avoir des spectacles. Et d'ailleurs, je m'amusais à faire des putains de spectacles, mais qui n'a jamais fait ça en même temps quand il était gosse? Non, mais je créais des spectacles, son et lumière. J'avais une machine à fumer à chaque anniversaire. Je demandais les appareils qui font la lumière et je créais vraiment des spectacles. Et je disais aux parents, à ma soeur, voilà, pourtant j'étais très timide, mais pas dans ces moments-là. Regardez, venez, ma soeur elle participait, on faisait même des duos, etc. Donc qui sait, peut-être qu'un jour je vais répéter un point, que je vais sortir un single, on ne sait pas. 12e fait, alors celui-là les vrais le savent, quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 19 ans, en parallèle de mes études au cours Florent, j'ai travaillé dans le secteur du prêt-à-porter de luxe, j'ai bossé chez Givenchy, j'ai bossé pour Burberry, j'ai bossé pour Chloé et je pense sincèrement que si je n'étais pas allé vers les médias, si je n'étais pas allé vers la création de contenu, mon ambition à ce moment-là, j'adorais ce métier-là, j'adorais cette industrie. Mon ambition, c'était vraiment de devenir, j'avais des grandes ambitions, c'était de devenir directeur France pour une marque de luxe et par la suite directeur Europe et pourquoi pas directeur monde. Voilà, j'avais beaucoup d'exemples sous mes yeux, je voyais passer les directeurs France et directeurs Europe. Quand j'allais au siège à Londres, par exemple, de Burberry, j'étais impressionné, j'étais époustouflé par le charisme du directeur Europe qu'on avait et j'avais très envie d'être à sa place et je me disais, je vais tout faire pour moi aussi un jour évoluer de cette façon-là pour obtenir ce poste-là dans l'industrie du prêt-à-porter de luxe. Je pense donc que si je n'avais pas fait créateur de contenu, mon métier aurait continué d'évoluer là-dedans. 13e fait, au mois de novembre, ça fera 8 ans que je suis en couple avec mon chéri. 8 ans. C'est énorme. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça veut dire que je l'ai connu quelques mois avant que l'aventure création de contenu sur YouTube elle commence. Je l'ai connu, je ne faisais pas du tout ça. Hein. L'idée, elle m'est arrivée après. Donc, il a tout connu. Il a tout connu. Il a connu l'avant, il a connu le pendant, il a connu les débuts, il a connu le pendant, il a connu les problèmes, il a connu les pétages de plomb, il a connu les larmes, il a connu le mal-être, il a connu l'ulcère, il a connu les succès, il a connu les moins succès, il a connu les joies, il a connu mes envies d'arrêter, il a tout connu. Il a connu tout. Il a été là depuis le début, il est encore là aujourd'hui. Chérie, je t'aime. 14e fait, pendant que j'étais étudiant au cours Florent, donc j'avais 19 ans, j'étais silhouette dans un film qui s'appelait Après lui, réalisé par Gaël Morel. Et c'est un film pour lequel j'avais fait toute une journée de tournage avec Catherine Deneuve. Ah, j'étais émerveillé. Je suis un grand fan de Catherine Deneuve, j'adore Catherine Deneuve. Le charisme, la nonchalance, ouais, c'est la vérité. La sévérité, c'est quelque chose qui me fascine chez elle. Je trouve que ça fait partie de l'icône, ça fait partie du personnage, ça fait partie de son histoire, ça fait partie du culte. En fait, on pardonne tout à Catherine Deneuve. 15e fait, j'ai lu déjà 5 fois en l'espace de 7 ans le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Pour moi, c'est un cadeau de communiquer sur ce livre parce que ce livre, je le considère comme un cadeau. C'est un livre qui m'avait créé un déclic au tout début, dans les premiers mois de mon activité sur YouTube. Comme quoi, tu vois, à ce moment-là, je commençais déjà à avoir des envies, des besoins de développement personnel. Peut-être parce que c'était une industrie tellement pesante psychologiquement que j'avais, ouais, c'était une échappatoire pour moi et c'est un livre qui me reboote, c'est un livre qui me sert à me remettre, ce que je dis souvent, sur l'esprit sur le droit chemin. Donc les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, hyper important en tout cas pour moi, ne pas faire de suppositions, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas en faire une affaire personnelle et avoir une parole impeccable. C'est des mantras qui paraissent simples mais qu'il faut toujours avoir en tête. Et chaque jour se dire, ok, si j'ai failli hier, si j'ai pas réussi sur un de ces mantras, de ces accords, et ben aujourd'hui, je vais faire en sorte que ça roule, quoi, que ça passe. C'est pas du tout sectaire, au contraire, ça permet d'arrêter de se polluer le cerveau. Moi, ça m'aide énormément. 16e fait, au lycée, quand j'apprenais mes leçons, il faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire, voilà. Et quand j'apprenais mes leçons, j'étais pas rassuré si j'arrivais pas à faire du par cœur. Si j'arrivais pas à restituer exactement le cours comme il était écrit, j'avais l'impression que j'arriverais pas à me l'approprier. Et cette notion de par cœur, elle était très importante pour moi. Enfin, je pensais, c'était la règle que je m'étais créée, quoi. Ça ne veut pas dire que c'était la vérité du tout, bien au contraire. Mais je pensais que c'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Et je galérais tellement à apprendre mes leçons que, bon, je m'en tape de passer pour un fou, c'est comme ça, hein, je me tapais la tête littéralement contre les murs. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait des moments, je pétais des câbles, je me tapais la tête contre les murs quand ça n'arrivait pas à rentrer, quand je n'arrivais pas à retenir, alors que ça faisait 58 000 fois que je répétais la même phrase. Et là, il y en a certains qui disent « Ah, mais ça vient de là, ok, je comprends mieux !» Je plaisante.
17e fait, je ne sais pas si vous avez eu cette période quand vous étiez au collège, mais j'ai eu ma période où je m'habillais en Sergio Tacchini. Voilà, c'était pas du tout mon style, c'était à l'opposé de ce que j'aimais, mais je m'habillais en Sergio Tacchini parce que c'était pour moi une façon de me fondre un petit peu dans la masse. Voilà, c'est une façon pour moi d'avoir un jogging, une veste de jogging, de faire un petit peu comme les autres mecs à l'école, de me fondre dans le moule, quoi, tout simplement. J'avais l'impression que ça marchait. Je ne suis pas sûr que ça ait marché, mais ça me rassurait. 18e fait, et il est culinaire, mon plat préféré. Alors franchement, je ne suis pas compliqué, vous allez voir. Pour me faire plaisir, il en faut peu. C'est les coquillettes. Voilà, tu me fais des coquillettes, pas trop cuites, pas trop al dente non plus. Tu me les mets au micro-ondes avec une petite noisette de beurre. Tu mélanges du gruyère. En vrai, je vais te dire la vérité, plein de gruyère. Plein de gruyère. Genre, c'est du gruyère aux pâtes. J'adore ça. Ça devient filandreux, ça se colle, ça fait comme ça avec la fourchette. J'adore ça. Tu me rajoutes du ketchup, pas mal de ketchup. Et enfin, c'est pas bon du tout. Hein. Vraiment, ne pas faire comme moi. D'ailleurs, je le fais quasiment plus. C'est très rare, je dois le faire 2 fois par an. Une bonne poignée de sel de Guérande. Voilà, de gros sel. Que ça craque, que ça croque sous la dent. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça. C'est mon plat préféré. 19e fait, j'ai toujours cru. Depuis que je suis tout petit, genre depuis que j'ai 3-4 ans, je faisais ça apparemment et ça faisait rire tout le monde, ça fera rire plus personne. Mais j'ai toujours cru que je savais à la perfection imiter le cri du dauphin. Jusqu'à il y a quelques années, que mon copain m'a dit mais en fait c'est pas du tout le cri du dauphin quoi. Et depuis que je suis petit, moi mes parents m'ont toujours dit oh là là tu fais tellement bien le dauphin, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Je vous le montre. Voilà. 20e fait, je n'ai jamais vu aucun film de la saga Star Wars. Voilà. Je sais que ça peut paraître fou, ça choque tout le monde à chaque fois que je le dis dans mon entourage. Je n'ai jamais regardé un Star Wars de ma vie. Ça ne me fait pas vibrer. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais je sais pas, ça me... c'est comme ça en fait. 21e fait sur moi, alors quand j'en ai parlé aux équipes avec qui je travaille, ils m'ont dit mais moi je connais pas du tout ce truc-là, jamais entendu parler de ma vie, ça me paraît bizarre, peut-être que c'est un truc de ma génération, vous me le direz dans les commentaires, mais je sais parler la langue de feu. La langue de feu, par exemple, quand on était plus petit avec ma sœur et qu'on voulait pas que nos parents comprennent les phrases qu'on se disait, qu'on échangeait entre nous, on parlait la langue de feu. Donc ça consiste à rajouter la syllabe feu après chaque syllabe. Par exemple, j'ai envie de manger ce gâteau, ça donnera j'ai fait enfant vifi de feu m'enfant j'ai fait ce feu gafatofo. J'ai envie de manger ce gâteau. Autre exemple, mes abonnés je vous adore, mes faits afabofo des faits je feu vous fous afa dofo refeu. Compris? 22e fait, j'ai 5 tatouages et je les regrette tous. Mais sérieusement, franchement, mais qu'est-ce que je regrette mes tatouages? Je trouve que c'est tellement plus beau un corps sans tatouage. Un corps nu de tatouage, un corps naturel en fait. Mais franchement, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ces tatouages? Le pire, c'est que j'en ai fait certains sur des coups de tête. Celui-là, je l'ai fait sur un coup de tête. Celui-là, je l'ai fait sur un coup de tête. Bon, celui-là, voilà, c'est vraiment personnel. C'est les dates de naissance de mes meilleurs amis, 2, 6, 14, moi y compris. Voilà, c'est notre trio, tout simplement. En plus, il a été fait à l'envers, je vous l'avais dit, il y a marqué Ex-la 2. Voilà, alors qu'en fait, c'est 2, 6, 14. Là, mes étoiles. Non mais mes étoiles quoi, je trouvais ça sexy à l'époque sur M. Pokora, je trouvais ça sexy le matin, j'y suis allé en fin d'après-midi. Je les regrette tous, j'adorerais les enlever. Seule solution, le laser, mais quoi qu'il arrive, je vais douiller et en plus, on verra quand même que ça m'aura dépigmenté, donc j'ai pas envie de le faire. Voilà, bon ça va que j'ai pas fait tout le corps, j'ai pas fait la manchette ni rien. Désolé pour ceux qui ont fait la manchette et qui le regrettent, mais faites très attention, réfléchissez vraiment bien. Parce qu'une envie à 20 ans, à 25 ans, c'est pas la même à 28 ou à 29. 24e fait, j'avais une boîte de nuit dans ma maison d'enfance. Oui, chez mes parents. Maison qu'ils ont encore d'ailleurs, mes parents, ils sont toujours là-bas. Donc on avait une grande maison, ils ont une grande maison. Et en fait, mon père au départ, il travaillait chez nous. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait aménagé le garage qui doit faire quand même, je sais pas moi, 70 mètres carrés. Un garage en long comme ça, et il travaillait, il avait son entreprise au départ dans le garage, et par la suite, son entreprise, elle est devenue plus grande, résultat, il a loué des locaux, acheté des locaux, voilà, et donc son entreprise, on s'en fout quoi, elle a ses locaux maintenant depuis plus de 20 ans maintenant, et quand il a déménagé pour faire ses locaux ailleurs, mes parents ont transformé l'ancienne entreprise
en salle de jeu pour qu'avec ma soeur on puisse avoir notre zone de jeu, de divertissement, de créativité. Et ça a été vraiment un des plus beaux cadeaux que je puisse avoir. D'ailleurs, si vous m'écoutez, papa, maman, merci pour ce cadeau parce que je me souviens, on était en vacances horribles. Ils m'avaient envoyé en colonie de vacances. Je n'avais pas lâché ma soeur de toute la colonie de vacances parce que j'ai été timide comme jamais. Je ne parlais à personne. Résultat, j'étais pas avec les garçons, j'étais avec les filles et ma soeur qui avait 4 ans et demi de plus que moi. J'étais tout le temps dans ses pieds avec ses copines. Ça devait la saouler, mais elle me supportait et c'est pas grave. Et merci ma soeur pour ça. Et quand on est rentré de vacances, ils avaient tout repeint. Ils nous avaient fait un bar. Et puis par la suite, forcément, à l'adolescence, quand j'ai grandi, j'ai commencé à investir avec mon argent de poche dans des machines à fumer, dans des lumières de boîte de nuit, etc., dans des grandes enceintes, dans une table de mixage. Et alors, je donnais les plus belles soirées, les plus belles fêtes, les plus beaux anniversaires, mais vraiment sans m'interdire aucune. C'était extraordinaire parce que j'avais une boîte de nuit à la maison, avec tout exactement comme une boîte de nuit. Mais c'était dingue. Et j'en ai un souvenir de cette boîte de nuit, on l'appelait le privilège. 25e fait. Quand j'étais au collège, et tiens, que je m'habillais en Sergio Tacchini pour me fondre dans le moule, j'ai déjà volé un single à la Fnac. Je sais, c'est pas bien. De toute façon, j'avais été pris la main dans le sac. Voilà, le vigile, il était venu, il nous avait amené dans le PC sécurité, etc. J'étais au bout de ma vie. C'était tellement traumatisant, cette expérience. Je crois que j'avais volé un CD des Atomic Kitten, un CD de titre. 26e fait, je tiens dans mon téléphone portable différentes listes en lien avec le développement personnel. Voilà, je vous en parlerai si vous le voulez dans une autre vidéo. J'ai une liste de paix et pardon. Alors, avec des noms de personnes. En fait, voilà, paix et pardon, pourquoi? Parce que c'est une liste pour moi qui est là pour amener la paix, pour amener la positivité. Et dans nos vies, dans nos interactions avec les gens, je parle depuis l'enfance, on a tous forcément, c'est obligatoire, des moments où on a regretté certaines actions qu'on a pu avoir envers d'autres personnes ou certaines paroles qu'on a pu avoir, que ce soit la famille ou des amis ou des gens même qui ont jonché notre vie, qui sont passés sur notre chemin. Et cette liste, je l'ai vraiment créée donc à mon initiative pour avoir toujours en tête quand je pense, tiens, ça peut m'arriver de me dire ah, mais tiens, mais c'est vrai, il s'est passé ça. Oh putain, oh là là, je regrette d'avoir dit ça à l'époque à cette personne. Et ben, je vais mettre le nom de cette personne dans cette liste. Et en fait, j'ai pour objectif de contacter, d'écrire à ces personnes ou alors de les voir la prochaine fois que si un jour je les croise en physique, pour leur dire voilà, je me souviens que à l'époque je t'avais dit ça, ben je le regrette, j'étais jeune, machin, enfin j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, c'est une liste de pardon qui pour moi est importante parce que le don du pardon il est super important parce que ça fait du bien aux autres et ça fait du bien aussi à soi. Voilà. J'ai aussi une liste d'affirmations positives. Donc, mais pareil, ça, si ça vous intéresse, je vous ferai des vidéos vraiment dédiées où je vous parlerai de mes listes et où je vous donnerai même des astuces pour pouvoir créer vos propres listes. Parce que c'est des outils, moi, qui me servent énormément dans ma vie depuis des années. Et là, ça faisait 3-4 ans que j'avais lâché tout ça. D'où le retour de Dark Sam, mes déprimes, machin, nanan. Et enfin, je pense, c'est moi qui l'explique comme ça. Et c'est vrai que ces listes, elles me font du bien. Je pense que chacun, il faut qu'on trouve les petites choses, les petites astuces, les petits trucs qui nous font du bien. Moi, ça me fait du bien. J'ai la liste des choses qui me font du bien dans la vie. Voilà. Parce qu'on a tendance toujours à dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, ça va pas. Et on ne sait plus en fait ce qui nous fait du bien, on ne sait plus ce qui nous procure du bien-être, les choses simples qui nous procurent du bien-être. Et dans cette liste, ça va être plus j'adore mon moment le matin où je me lève et où je vois mon chéri encore en train de dormir. Voilà, ça c'est une image qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Et ben je le mets dans ma liste. Comme ça, mon cerveau, on oublie ces petites choses. Et je l'écris pour ne pas oublier ce qui me plaît et ce qui me procure vraiment une énergie, une vibration positive. Mais je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, c'est promis. 27e fait. Je fais 40 minutes de marche par jour depuis que j'ai déménagé. Voilà, parce qu'on a déménagé avec mon copain. Je ne vis plus dans l'appartement que vous voyez, qui est d'ailleurs maintenant le studio. Voilà, le studio, c'était le studio d'Aja et des interviews en toute intimité. C'est-à-dire mon ancien appartement est devenu le bureau et le studio. Alléluia, je suis trop content. J'ai eu cette chance de pouvoir le garder pour pouvoir travailler dedans. Et maintenant, on vit ailleurs. Résultat, je fais 20 minutes de marche le matin, 20 minutes de marche le soir. C'est génial parce qu'avant, je vivais entre une rue et une rue. Et maintenant, je vois un peu plus le monde. 28e fait, je fais 1 heure de cardio 3 à 4 fois par semaine depuis que je me suis réinscrit à la salle de sport. Avant, quand je dis avant, il faut entendre avant la création de contenu sur YouTube, j'étais accro au cardio, accro au sport. J'allais à la piscine, je faisais tout le temps du cardio. J'étais fité comme jamais. Jamais été musclé, j'ai jamais voulu être musclé. Par contre, j'étais très tonique, extrêmement ferme et très fité. Avec la sédentarité de mon travail, et c'est pas un reproche, c'est un constat, bah en fait, je me suis un petit peu empâté. Ça, vous le savez, je vous ai beaucoup parlé de mes rapports au poids. Et donc, mais en même temps, je me plaignais, mais je ne bougeais pas.
Alors oui, je me privais, et c'est pas bien de se priver, mais je ne bougeais pas, je ne dépensais pas assez de calories. Résultat, depuis que je me suis remis au sport il y a 3 semaines, je fais 1 heure de cardio 3-4 fois par semaine. Je perds à peu près entre 400 et 500 calories rien qu'avec le cardio par séance. Ça me fait un bien incroyable, mais au-delà de me faire un bien physique sur mon corps, ça me fait un bien mental. Non mais presque, enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est jouissif quoi. C'est-à-dire au bout de 20 minutes que je suis en train de suer sur le tapis de course et sur l'elliptique, je suis en train de me dire waouh, ça fait du bien, ça me vide, je ne pense à rien d'autre, ça me manquait. Vraiment, le sport, c'est tellement important. Je l'avais oublié depuis plusieurs années. Si ça va pas dans vos vies, si en ce moment vous traversez une période difficile, forcez-vous. Je vous jure, le plus dur, c'est de s'y mettre, ça fait tellement du bien. 29e fait, l'addiction que tout un chacun, en tout cas que notre société a aux réseaux sociaux m'inquiète, me fait peur. Mais vraiment, hein, c'est une vraie peur que j'ai. Alors parfois, je me questionne parce que je me dis, mais attends, mais c'est dingue quand même. Mais tu vis pas, ça fait bizarre moi de dire ça, mais je me dis, mais attends, mais tu vis pas, pour penser ça, tu vis pas assez avec ton temps. C'est pas possible de penser d'être aussi inquiet par l'addiction qu'on peut avoir aux réseaux sociaux. Mais c'est pas une inquiétude que j'ai forcément pour moi, quoique parfois je me pose la question. Mais c'est pour tous ceux qui arrivent quoi et qui grandissent aussi avec ces réseaux sociaux. Je me dis, elle est où la créativité? J'ai l'impression qu'avec TikTok, alors beaucoup disent ça encourage justement la créativité. Oui, il y en a certains qui sont extrêmement créatifs, mais il y en a d'autres qui utilisent toutes ces plateformes en mode moutonnerie. Et moi, ce qui me fait peur, c'est de voir tout le monde qui fait exactement la même chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me crée une inquiétude. Je me dis où est l'unicité? Est-ce que vraiment ça ressort l'unicité, la singularité de tout un chacun? Ou alors est-ce que ça pousse l'être humain à faire la même chose en masse pour être accepté, pour être liké, pour être aimé? Voilà, c'est des questions que je me pose. 30e fait. Alors, si vous savez compter, normalement, vous le savez, mais j'ai envie de le noter parce que je trouve ça juste dingue. Cette année, cette saison, on entre tous ensemble dans la 9e saison des interviews en toute intimité. 9e année d'interviews en toute intimité. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est juste énorme. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est un truc de dingue. Voilà. Je voulais juste le signifier. Et d'ailleurs, en parlant des interviews, je vais en refaire. Hein. Ah oui, ça je vais vous en parler dans une autre vidéo. L'année dernière, c'était une période un peu particulière parce qu'il y avait Aja avec l'émission du vendredi qui était télé-réalité, Aja avec l'émission du mardi qui était beaucoup plus influence et généraliste. Et toute ma saison, toute mon année, elle était organisée pour Aja, pour pouvoir développer ce que j'appelle toujours mon petit bébé, ma petite pépite. Ça, faut jamais l'oublier. Hein. Aja, c'est mon bébé. C'est mon bébé, c'est ma pépite. Aja, elle m'appartient cette émission. Elle a été créée de toutes pièces et j'ai un rapport très particulier à Aja, vraiment. Je suis fier de cette émission. Voilà, je le dis clairement. Ce n'est pas du tout de la vantardise. C'est très important de savoir se dire les choses dont on est fier dans sa vie ou qui sont à notre initiative. Et Aja, ça fait partie de mes fiertés. Je suis très fier de cette émission qui parle de prime abord de sujets de télé-réalité, donc de sujets dits légers. Et au final, on a réussi et on arrive à aller tellement plus loin. C'est-à-dire qu'avec Aja, on peut parler de tout. Avec Aja, on parle de masculinité toxique. Avec Aja, on parle de féminisme. Avec Aja, on parle on parle de la question, on soulève la question du genre. Avec Aja, on parle des placements de produits. Avec Aja, on parle d'homosexualité. Avec Aja, on parle de notre société. Avec Aja, on parle de la toxicité des réseaux sociaux ou des bienfaits des réseaux sociaux. Avec Aja, on peut parler de tout un tas de sujets. Voilà. En fait, Aja, c'est une émission de société, quoi. C'est une vraie émission de société et je pourrais énumérer les thèmes dont on parle depuis très longtemps. Et tous ceux qui ne voient pas ça sont pour moi des personnes qui ne connaissent pas en fait l'ADN de l'émission, qui ne connaissent pas l'ADN d'Aja. Et je pense que c'est pour ça que je reçois énormément de messages de personnes qui me témoignent leur amour, leur affection pour cette émission. Et merci parce que ça me fait plaisir. Et qui me disent, mais c'est marrant parce que je ne regarde pas la télé-réalité, mais pourtant je suis accro à Aja. 31e fait, même si on s'en balèque, hein, mais je ne porte pas de caleçon. Je porte que des slips. Non, je ne m'excuse pas, hein, vous inquiétez pas, hein, mais c'est parce qu'il y en a plein qui disent « Ah ouais, tu portes que des slips? Non mais les slips c'est ringue. » Mais je m'en fous. Moi j'adore les slips. Voilà, depuis que je suis petit, j'aime les slips. J'aime être maintenu. Voilà, on sait ce que c'est quand même, le maintien c'est important. Alors que le caleçon, je trouve que ça se balade, ça se baloche, elles sont où tes loloches. Non, voilà, j'aime être maintenu, j'aime les slips. Par contre, je prends une taille au-dessus, toujours.
Parce que j'aime être à l'aise, j'aime pas quand ça me sert. 32e fait, je ne bois pas d'alcool de la semaine. J'aime bien, hein, attention, hein, boire un petit verre de vin avec mon copain, avec des amis, etc. Mais c'est une hygiène que je m'impose. Je ne bois pas d'alcool du lundi au vendredi. Je m'autorise à boire quelques verres de vin blanc parce que j'aime pas les alcools forts le week-end. Donc avec mon copain ou alors quand je vais manger au restaurant avec des amis ou si je suis avec ma famille. Voilà. Mais sinon, les alcools que je vais préférer boire, ça va être le vin blanc. J'aime beaucoup le vin blanc sec, surtout pas liquoreux, surtout pas sucré. Minéral, je vais adorer le pouilly fumé, le pouilly fuissé, le sancerre, le chablis. Voilà, ça c'est mes vins blancs préférés. Les champagnes bruts, très secs. J'aime pas quand c'est rosé, etc. Le Prosecco, j'aime bien, mais tout ce qui est alcool fort, je ne peux pas. 33e fait, les vidéos qui sont sur ma chaîne principale, donc celle-là, Samzira, ont dépassé au cumul depuis la création de ma chaîne, donc depuis la première vidéo que j'ai postée, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était le 26 avril 2015, mes vidéos ont été vues plus de 1,2 milliard de fois. Je suis moi-même choqué. Non mais je suis moi-même choqué en fait. Voilà, je me dis mais c'est quand même incroyable. J'ai pas mesuré le truc, j'ai pas vu le truc et peut-être heureusement en fait que j'ai pas mesuré le truc et que j'ai pas vu le truc. C'est très bien comme ça. 34e fait, alors celui-là il est facile et en plus je crois même que je me suis auto-spoilé tout à l'heure avant de travailler dans les médias. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter de luxe pour Burberry, Givenchy et Chloé. Je sais que je le dis tout le temps, mais c'est une période qui m'a tellement marqué. Ah, j'en ai tellement des bons souvenirs. Ah oui, vraiment. C'est une période que j'ai adorée. 35e fait, et cette fois-ci, je vais vous donner un petit peu plus de détails. J'ai aussi travaillé chez Sephora. J'ai été vendeur en parallèle de mes études quand je suis arrivé à Paris. Et par la suite, j'ai été manager de la marque Sephora, donc la marque en nom propre de l'enseigne. Et j'ai été manager dans la boutique du Cours Saint-Émilion. Je ne sais pas si vous connaissez, à Paris, c'est dans le 12e arrondissement. C'est trop mignon, il y a plein de petits restos, il y a plein de petites boutiques trop sympas. Il y a un grand cinéma aussi. Et c'était là que j'étais manager de la marque Sephora. Et à ce moment-là, je découvrais ce que c'était que de devenir manager. 36e fait, j'ai eu un bac littéraire, oblige forcément. En fait, j'avais pas trop le choix. Je ne pouvais pas aller en S, j'avais 1,5 de moyenne en mathématiques, 5 au bac, j'ai obtenu, bon, j'étais en littéraire, mais 5 c'était l'équivalent d'un 15 quoi, pour moi. J'avais multiplié par 5 en fait ma moyenne. Je ne pouvais pas aller en éco parce qu'il y avait encore trop de sciences, voilà. En fait, il fallait vraiment que je prenne la filière où il y avait le moins de chimie, de physique, de mathématiques, d'informatique, de tout ça. Donc résultat, je suis allé en L et j'ai eu mon bac L avec une option art plastique. 37e fait, ma série préférée était et restera certainement Buffy contre les vampires. Voilà, j'étais accro. Non mais c'était une révolution quand Buffy était apparue sur nos écrans sur M6. Et je vais vous dire, je regarde encore, quand c'était sur Amazon Prime Video, d'ailleurs dégoûté depuis que c'est plus sur Prime Video, j'espère que ça va revenir, mais je me suis tapé 2 fois d'affilée les 7 saisons. Et je pleure toujours autant dans le dernier épisode de la saison 5, quand Buffy se sacrifie pour sa sœur Dawn. 38e fait maintenant, le magasin préféré dans lequel je préfère aller, dans lequel je préfère flâner, dans lequel je préfère aller un petit peu comme si j'allais au musée en fait, c'est le printemps. Voilà, c'est le printemps Haussmann. Je suis accro au printemps Haussmann, c'est comme ça, j'adore, c'est grand, c'est beau, c'est parfait. Il y a toujours ils ont un super espace seconde main en plus, donc je trouve ça génial parce qu'eux aussi se sont mis à la seconde main et l'espace, il est presque encore plus beau qu'une boutique qui ne vend que du neuf et je trouve ça génial. Et c'est vraiment un magasin que je trouve audacieux et c'est un magasin dans lequel j'aime aller pour flâner, tout simplement. 39e fait, le temps le plus long pendant lequel on s'est fait la gueule avec mon copain. Quand j'entends faire la gueule, c'est-à-dire qu'on ne se parle pas, qu'on vit sous le même toit mais qu'on ne se dit pas bonjour, qu'on ne se dit pas au revoir, qu'on ne se calcule pas, qu'on fait chambre à part, qu'on ne prononce pas un seul mot, qu'on ne prononce pas un seul regard, eh bien ça a duré 1 mois et 20 jours. Oui, 1 mois et 20 jours. Et c'était au mois de mars dernier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Peut-être que je m'étais confié, peut-être que je l'avais dit sur Aja. Mais ah ouais, c'était dur. Ah franchement, c'était chaud. C'était super chaud. 1 mois et 20 jours. Dans un silence le plus total. Il est verso, je suis verso. Il est tête de mule, je suis tête de mule. Voilà. Mais ça, je lui avais dit. Je lui ai dit, chérie, ce n'est plus possible. Mais toi, comme moi, en fait, je me mets dans le lot. C'est vraiment tous les deux qu'on est fautifs. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. On a perdu 1 mois et demi de nos vies. 1 mois et demi sur notre vie de couple. C'est énorme. Il s'en passe des choses en 1 mois et demi.
On peut avoir grave des accidents, il peut grave se passer des choses. Je touche du bois. Et putain, s'il arrive un truc et que tu ne te parles pas, je peux te dire, bah là pour le coup, tu risques d'avoir du mal à te pardonner. Il ne faut plus que ça arrive ça. Chérie, si tu regardes cette vidéo, je ne veux plus que ça arrive. Quatrième fait sur moi, je suis très procédurier et je l'assume à 100%. Non, mais je rigole pas du tout. Alors, je vous disais que tout à l'heure, quand j'étais petit, les métiers que je voulais faire étaient tous créatifs. Pour le coup, sauf celui-là. Un des premiers métiers que je voulais faire quand j'étais très jeune, parce que j'avais vu une émission à la télévision avec je voulais être procureur en fait. Je trouvais ça extraordinaire de pouvoir entendre les différentes parties, de se tourner vers les gens et de pouvoir jongler entre l'humain, entre les textes de loi. Et j'avais vu un procureur à la télé qui avait tellement de charisme que forcément je m'étais dit moi aussi je veux faire ça plus tard. Et c'est vrai que j'ai évolué moi dans la vie avec un papa qui est chef d'entreprise, qui est quelqu'un d'extrêmement carré pour le coup, tout l'opposé de moi, très scientifique, très sur les chiffres, etc. Et c'est quelqu'un de tellement carré que j'ai vu toujours faire les choses si carrées, faire les choses si bien, que je pense que inconsciemment j'ai voulu prendre exemple sur lui. Et dans mon métier qui n'est pas un métier de tout repos, oui, c'est carrément la vérité, mais je le revendique et au contraire, j'encourage à utiliser la loi et à utiliser le cadre juridique et à utiliser le cadre qui est fixé par notre société pour bien vivre ensemble. Parce que sinon, ce serait l'anarchie. C'est pour ça qu'il y a des règles. C'est pour ça que pour pouvoir bien vivre en société, il y a tout un tas de règles à essayer de respecter au maximum. Je préfère utiliser les règles qui sont fixées par notre société plutôt que les règles pleines d'anarchie qu'on retrouve sur les réseaux sociaux où tout le monde essaie de se faire du mal sur les réseaux sociaux. C'est tout. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis extrêmement fier d'utiliser des vrais outils avec parcimonie quand j'estime que c'est nécessaire, plutôt que de réagir de façon totalement anarchique, j'ai toujours du mal, anarchique, sur les réseaux sociaux en tentant de faire du mal aux autres. Voilà. 41e fait, quand on a déménagé avec mon copain, on a enlevé la baignoire qui était mise en place au moment où on a fait plein de travaux et on a opté plutôt pour une douche. Voilà, déjà parce que je réalisais que dans mon ancien appartement, j'avais une baignoire et que je prenais jamais de bain et qu'en plus, ça faisait énormément de litres d'eau. Donc, je prends 2 douches par jour, une le matin, une le soir. Le matin, ça me réveille, le soir, ça me met en condition pour aller me coucher. C'est très court, ça dure entre 2 et 3 minutes grand maximum et je finis toujours par un jet d'eau très froide sur la tête. Voilà, pendant quelques secondes, ça me fait tellement du bien, ça vivifie. 42e fait, je me brosse les dents tous les matins et tous les soirs. Bon, le midi, c'est différent au travail parce que je ne suis pas chez moi, mais en tout cas, chez moi, je me brosse les dents dans le salon, devant la télévision. Pourquoi? Parce que ça me permet vraiment de me brosser les dents au moins pendant 3 ou 4 minutes en profondeur, aller dans tous les recoins. Alors que si je le fais devant la glace, je vais avoir tendance à ce que ça aille plus vite, parce que ça gonfle. Alors que là, je suis occupé, je regarde la télé, je me fous sur le canapé et je me brosse les dents. Voilà, on s'en fout. 43e fait, on arrive bientôt à la fin. Je me trimballe toujours sur moi quand je quitte mon appartement, que ce soit le week-end ou même la semaine pour aller au travail, avec un sopalin dans la poche ou un petit mouchoir. Et voilà, c'est comme ça, je suis hypocondriaque, je le dis. Et pour allumer la lumière dans le couloir, dans les parties communes, j'appuie avec le mouchoir. Ensuite, la porte, je l'ouvre avec le mouchoir. La deuxième porte de mon immeuble, je l'ouvre avec le mouchoir. Si je dois prendre un Uber, j'ouvre la porte avec le mouchoir. Voilà. Quand j'arrive au travail, je pousse la porte avec le mouchoir. Voilà. 44e fait, et je me rends compte que je me suis encore spoilé tout à l'heure. J'ai fait des analyses de sang récemment alors que j'ai super peur de faire des analyses de sang, mais vous l'avez compris, je l'ai fait parce que j'ai eu un malaise, je suis tombé dans les pommes, j'ai perdu connaissance, ça inquiétait mon copain, je voulais pas faire de prise de sang, il m'a dit va faire des prises de sang, on sait jamais si tu as du diabète, si tu as ceci, si tu as cela. Ça m'inquiétait, je suis allé faire des prises de sang. Au final, j'ai réussi à faire ma prise de sang. Elles étaient tellement gentilles en plus, les nanas du cabinet de biologie, elles m'ont remis à la fin un diplôme, comme les gosses, avec marqué diplôme de super-héros décerné à Samzira. Donc en plus j'ai eu honte parce que je me suis dit merde, elles m'ont reconnu et elles ont dû voir que j'étais une grosse flippette. Voilà, mais on s'en fout en vrai. Et donc tout ça pour vous dire que je suis super content, j'ai tellement de gratitude par rapport à ça. Mes analyses sont très bonnes, juste le taux de cholestérol qui est un peu élevé, mais je sais d'où ça vient parce que j'ai fait les analyses de sang après avoir passé plusieurs semaines de vacances d'été. Pendant les vacances, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu avant et j'avoue, je me suis laissé aller à mon péché mignon, mais je projette d'arrêter le fromage. Oui, c'est vraiment très sérieux dans ma tête. En tout cas, de
drastiquement le diminuer jusqu'à un jour l'arrêter parce que c'est des très mauvaises graisses et le médecin m'a dit que c'était le fromage qui était responsable de mon mauvais taux de cholestérol qui était monté. Donc voilà, si je veux le limiter, j'arrête le fromage, mais comme j'ai repris une alimentation équilibrée parce que je me suis lâché pendant les vacances, mais là ça va beaucoup, voilà, maintenant ça va mieux, et voilà, ciao amigo, ciao le fromage. Et en plus, ça tombe très bien parce que j'ai envie d'arrêter le chômage comme ça. Je contribuerai à faire en sorte à ce que les vaches ne soient plus violées. 45e fait sur moi. Vous allez dire, il est chelou celui-là, mais c'est pas grave. Quand je sors du bureau, j'ai un toc. Voilà. Donc, je ferme la porte. Je tape plusieurs fois avec mon épaule. Comme ça, je fais j'ai fermé. Alors, je vous montre ce que je fais. Et je dis cette phrase en même temps. Donc, je tape et je me fais même un peu mal à l'épaule. Et je fais j'ai fermé, j'ai fermé, j'ai fermé, j'ai fermé. Voilà. Pour l'imprimer dans mon cerveau. Et je remets un coup de clé, j'ai fermé. Parce que si j'ai le malheur de faire les choses trop rapidement, j'ai oublié que j'ai fermé, ça va me travailler toute la soirée. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de revenir pour vérifier. Ah oui, de refaire tout le chemin inverse, plusieurs fois même. Et comme je n'ai pas envie, voilà, je fais ça. Et ça m'imprime dans le cerveau que j'ai fermé. Et ce que je fais aussi, c'est que je me filme. Je me filme en faisant j'ai fermé, j'ai fermé, j'ai fermé, avec l'épaule. Comme ça, si j'ai un doute, je le revois, je me dis c'est bon. J'ai bien fermé. 46e fait, je me rase la barbe, non pas au rasoir. Je pense que vous m'avez très rarement vu sans jamais une ombre de poils. Voilà. Je fais toujours en sorte qu'il me reste un petit peu de barbe. J'aime bien une barbe de, allez, on va dire, ma barbe idéale, c'est une barbe de 3-4 jours. Et donc, je me rase à la tondeuse tous les vendredis ou les samedis. Voilà, j'ai mon petit rituel. Comme ça, je passe le week-end avec le rasage qui est assez près, que j'aime moins. Et quand je reprends la semaine pour les tournages, tout ça, j'ai ma petite barbe naissante qui revient et je m'aime mieux. Chacun. Hein. Après, sous les bras, je mets de la crème dépilatoire. Ça, je dois le faire à peu près une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Les jambes, je me les rase, non pas au rasoir, mais aussi avec la tondeuse. C'est comme ça depuis que je suis jeune. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça. Le torse, pareil, avec la tondeuse. Et voilà. 47e fait, ça fait des années maintenant que je bois mon café au travail, donc le matin et au cours de la journée, dans la même tasse, qui est d'ailleurs un peu cassée, ici, voilà. C'est une tasse qui m'avait été offerte lors d'un de mes anniversaires, je crois que c'était en 2015, ouais, c'est ça, par mon ancienne productrice, celle qui produisait les émissions, Christina, elle s'appelait, que j'adorais. Voilà, vraiment beaucoup, qui travaillait pour la chaîne télé sur le câble qui s'appelait Non-Stop People, dans laquelle j'étais chroniqueur. Super bon souvenir, vraiment, avec du recul. Vraiment, non, d'ailleurs, il n'y a pas avec du recul, que des bons souvenirs. Et je ne garde en tout cas que les bons souvenirs. Et elle m'avait offert cette tasse à mon anniversaire et je bois tous les jours mon café dedans, depuis. Et il y a marqué One Way, when nothing goes right, go left. Donc quand rien ne va bien, avec le jeu de mots anglais right, droite, go left, va à gauche. Voilà, j'adore cette tasse. 48e fait, dès que j'ai le nez un petit peu sec, je crois que je vais tomber malade. J'en fais des caisses. Je suis un peu mal psychologiquement, il va falloir que je travaille là-dessus parce que c'est juste pas possible, quoi, juste parce que j'ai le nez un petit peu sec. Je fais tout un pataquès aux personnes avec qui je travaille en leur disant que c'est sûr que je vais tomber malade, que je vais être cloué au lit, etc. Juste parce que j'ai le nez sec. Et j'ai un toc du nez, mais ça je crois que vous le savez. Quoique je le fais moins, je trouve. Je ne sais pas si vous l'entendez encore dans les interviews, les émissions, je fais très attention, je fais ça. Après, je sais aussi le faire discrètement. Je fais... Voilà. 49e fait, j'oublie les anniversaires des gens qui comptent pour moi. Ah ouais, non mais alors ça, mais à chaque fois je me dis, mais avant c'était bien, parce qu'avant sur Facebook, quand on utilisait tous Facebook en masse, sur Facebook, tu avais les rappels automatiques des anniversaires, alors que tu les rentrais maintenant, même pas. Maintenant, moi je regarde plus trop Facebook, à part le travail que je fais, les vidéos qui sont postées sur la page Facebook. Et j'utilise plus Facebook en mode divertissement comme avant, ou avec les alertes anniversaires, etc. Donc résultat, si tu ne mets pas les anniversaires dans ton agenda, dans ton calendrier, tu ne les vois plus. En tout cas, moi, je ne les vois plus. Voilà. Et avant de partir en vacances cet été, je m'étais envoyé un mail en me disant « bien marquer dans ton calendrier les anniversaires des personnes avec qui je travaille ». Le truc, c'est que pendant l'été, forcément, j'étais pas au travail. Et un jour où pendant l'été, je me mets dans le bureau de mon père là, à mon ordinateur pour regarder un petit peu mes mails, je tombe sur ce fameux mail qui m'alerte de rentrer les anniversaires des gens qui sont chers pour moi dans mon calendrier. Et là, je me rends compte que nous sommes le 1er août et je vois anniversaire Capucine, 28 juillet. Et je me dis, mais merde, on est le 1er août, donc j'ai encore oublié. Et j'avais promis que j'oublierais pas.
Mais c'est normal parce qu'en même temps, je ne l'avais pas rentré dans mon calendrier. Je m'étais envoyé un mail pour me dire de le rentrer dans mon calendrier. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Voilà. Donc, ironie du sort, j'écris à Capucine, je lui fais des notes vocales, je m'excuse, je suis tellement désolé. Et en plus, je me rends compte que le jour de son anniversaire, je lui avais envoyé un message en lui parlant de toute autre chose. Donc, encore plus honteux. Enfin, bref, voilà. J'oublie les anniversaires des gens que j'aime ou qui comptent pour moi. C'est quand même dingue, ça. Voilà. Et enfin, on arrive au 50e fait. Dans le premier tiroir de ma table de nuit à côté de mon lit, donc je dors du côté gauche, mon copain dort à droite, c'est hyper important, et j'ai 4 produits indispensables. J'ai un baume à lèvres que je mets le soir avant de me coucher. J'ai un baume du tigre si on a des petites douleurs ou même pas des petites douleurs. En vrai, c'est juste pour le plaisir avec mon copain. Il y a du camphre à l'intérieur, donc ça refroidit, ça fait trop du bien. On se soulage sur les petites zones, on se remet un petit peu dans le cou, un petit peu sur les pieds ou un petit peu dans le dos s'il a mal au dos, etc. Parfois, j'avoue, je fais semblant d'avoir un petit peu mal alors que pas du tout pour qu'ils m'en mettent. J'ai une crème hydratante pour le contour des yeux parce que flemme, quand j'ai oublié de mettre mon contour des yeux, au moins il est à côté, je fais comme ça. Voilà. Et j'ai une petite crème pour les mains et je fais pas comme ça. Parce que cette bague, je ne peux pas l'enlever, ça me saoule d'avoir de la crème hydratante sur les bijoux. Donc ce que je fais, c'est que sur chaque phalange, je mets une petite noisette de crème pour les mains. Vraiment, donc j'en mets 10 et je fais comme ça. Voilà, je fais comme ça et après je fais ça comme ça en évitant les bagues. Et voilà, normalement vous me connaissez mieux maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est toujours très cool de passer un moment ensemble comme ça à parler face cam. J'en profite à nouveau pour vous dire, pour vous envoyer, et ça me ferait vraiment plaisir que vous le fassiez, s'il vous plaît. Allez sur ma chaîne Twitch, pas compliqué, elle s'appelle Samdira. Juste vous faites un follow. Voilà, un follow sur ma chaîne Twitch, ça paye pas de pain, je sais pas si c'est ça l'expression, mais franchement, ça me fait grave plaisir parce que l'aventure Twitch, elle est toute nouvelle et même si tu n'as pas l'habitude encore d'aller sur Twitch, tu verras sur Instagram, tu auras les notifications, je mettrai toujours un petit message quand j'y suis et sur Twitch, c'est l'opportunité, c'est l'occasion de passer des vrais moments privilégiés ensemble en direct au travers desquels je peux interagir directement avec vous. Je peux parler, je peux répondre à toutes vos questions, voilà. Et j'aime beaucoup, j'aime énormément. Donc viens sur Twitch. Fais un follow sur Twitch et tu feras de moi le plus heureux du monde. Gros bisous, je vous embrasse fort. On se retrouve bientôt. Vous n'oubliez pas de me dire dans la barre de commentaires quels sont les points par rapport, je sais pas, par rapport à un des 50 faits sur moi dont j'ai parlé que vous voulez développer. Peut-être vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je sens que j'ai envie de développer avec vous les listes que je fais dans mes notes de téléphone, les affirmations positives, la liste de paix et pardon, les 101 choses que j'ai envie de faire, avoir ou être avant de mourir, etc., etc. Voilà, donc vous me le dites et j'en ferai une vidéo. Je vous embrasse très fort, aussi fort que je vous aime. Bye bye.